10h30. Non, il est rendu 40. Donc, je vais commencer à m'entraîner. Et c'est leg day aujourd'hui, donc j'embarque dans mon workout. Un coco de lever. Travailler, mais je vais faire mon smoothie. Je commence évidemment par rassembler tous les ingrédients de mon smoothie. Je vais commencer par mettre dans mon blender une tasse de lait d'amande non sucré. Je vais ensuite mettre environ une tasse d'eau. Le liquide, c'est approximatif. Je mets l'équivalent d'environ une banane et demie congelée. J'ajoute ensuite une tasse de bleuet congelé. J'aime beaucoup mettre des fruits congelés dans mon smoothie. C'est très économique et puis ça donne vraiment un bon goût très frais. J'ai moulu moi-même ma graine de lin, donc j'en ajoute une cuillère à soupe. J'ajoute ensuite une portion de poudre protéinée à la vanille. Ça va vraiment me donner un déjeuner très soutenant. Je vais ensuite ajouter de la cannelle parce que j'aime vraiment le mix du bleuet et de la cannelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qui va bien ensemble, mais c'est vraiment un mix que j'adore. Et je finis en ajoutant les épinards qui me restent dans mon frigo. Normalement, j'en aurais mis beaucoup plus que ça. Ce que j'aime de mettre des épinards dans mon smoothie, c'est qu'on peut camoufler plein de bons légumes à ce moment-là, puis ça nous donne plein de nutriments, puis en plus, on s'en rend même pas compte. Pour moi, le côté très pratique, très rapide des smoothies en tant que maman super occupée, c'est hyper important pour moi. J'aime ça, juste avoir à le verser dans mon gobelet et hop, dans ma boîte à lunch, je suis prête pour aller au travail pour la journée. Je viens d'arriver au bureau, puis je vais finir mon smoothie. Mon Dieu, que je trouve que ça n'a jamais l'air appétissant dans ce gobelet-là. Donc, je vais commencer ma journée. Je me suis aussi amené un petit fond de à peu près une demi-tasse. Ouais, à peu près une demi-tasse de granola maison que j'ai fait la semaine dernière. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, la recette était écœurante. Donc, c'était la vidéo de la semaine dernière. J'ai amené un petit peu de lait d'amande que je vais mettre dedans. Fait que je commence ma journée. Bye! Grosse matinée, il est pratiquement midi et demi, je commence à dîner, donc c'est la salade que j'ai préparée ce matin à la maison, donc je te montre comment je la prépare. Donc je vais commencer par préparer la salade que j'ai fait ce matin.
Je vais mettre mon fond de laitue qui était de la romaine, de la roquette et des épinards. Évidemment, là, ce sera plus aussi cute que ça l'était ce matin. On va essayer de garder ça cute par contre. Mais ce sera plus aussi cute. On s'entend, c'est un lunch. Je vais aussi manger ça avec une patate douce qui me reste de ma préparation de repas de la semaine. Tout simplement comme ça que je mangeais juste avec un peu de sel. Une patate douce là, très bien cuite, c'est très très sucré donc c'est vraiment délicieux. Et la question qui tue, qu'on demande à toutes les véganes, Constance, tu prends tes protéines où? Là, non c'est pas vrai. Je les prends ici. Ça a l'air vraiment pas appétissant, là, je le sais, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est de l'humus maison. En fait, la couleur est vraiment bizarre parce que c'est un humus à l'aubergine. Donc, c'est ce qui fait que la couleur est un peu weird. Et il y a du jus de grenade. En fait, il y a du sirop de grenade à l'intérieur. C'est ce qui fait que la couleur est bizarre, mais je vous jure que c'est le meilleur humus que j'ai fait à vie. Et en plus, il n'y a aucune huile à l'intérieur. Et j'ai été profondément à la recherche d'un craquelin santé et c'est ce que j'ai trouvé de plus santé. Quand on regarde les informations nutritionnelles, c'est quand même bon parce que j'avais entendu la nutritionniste dire qu'il fallait qu'il y ait moins de 2 grammes de gras par portion. Et on voit que c'est une portion de 5 craquelins qui donne 80 calories et on a moins de 2 grammes. Et il y a seulement 5% de notre apport quotidien en sodium. Et il y a beaucoup de fibres. Donc, ça me semblait un vraiment bon compromis. Si jamais tu connais un meilleur choix de craquelin, laisse-moi là dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de trouver. Ah oui, puis ce que je voulais dire, c'est que si jamais ça t'intéresse d'avoir la recette d'humus sans huile, laisse-le moi savoir. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ce qui est vraiment cool, c'est que ça fait vraiment une grosse batch. Ça me donne 2 gros contenants comme ça. Ça, c'est mon deuxième contenant de la batch que j'ai faite la semaine dernière. Elle est vraiment bonne. La couleur est louche, là, mais elle est vraiment bonne. La salade, et là, tu as dû te dire, ouais, on mange cette salade-là tout seul sans rien. Ben non, j'ai fait une vinaigrette. Donc, j'ai fait une vinaigrette aux arachides. Qui a vraiment... En fait, là, c'est sirop d'érable, beurre d'arachide et sauce soya. Poudre d'ail, sel et poivre. Super simple, là. Donc, j'attaque mon dîner. La salade est écœurante, c'est vraiment bon. Et j'ai vraiment faim. Donc, j'attaque mon dîner et on se revoit au souper. Rendu au souper, dans le chaos, j'ai complètement oublié de filmer la préparation de mon souper. Par contre, dis-moi si ça t'intéresse de le revoir en détail dans une autre vidéo. C'est un repas que j'ai adoré. C'était une plaque de saucisses véganes. Donc, j'ai acheté la saucisse de la marque Gusta, la saveur épices de Montréal. Je les ai coupées en rondelles. J'ai ajouté du poivron rouge, du brocoli, des pommes de terre. La recette de laquelle je me suis inspirée pour cette recette, c'est une recette de plaque de saucisse qui avait sur le dessus du fromage en grains qui avait fondu. Puisque je ne mange pas de fromage, ce que j'ai fait, c'est que j'avais du tofu qui marinait déjà au frigo dans une sauce barbecue. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai parsemé sur le dessus ce fameux tofu. Et j'avoue que l'effet était parfait. C'était vraiment très, très bon comme repas. Bon midi! Donc, comme tu vois, on est la journée suivante. J'étais pour éditer mon vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de clore ma journée hier soir. Donc, je voulais simplement te dire que s'il y a des recettes que tu aimerais voir en détail, plus sous forme de vidéo là, complète avec tous les ingrédients, qu'est-ce que j'ajoute, comment je fais la cuisson. Donc, si jamais il y a des recettes en particulier que tu voudrais avoir, laisse-le moi savoir dans les commentaires. Et comme tu vois, moi, je vais attaquer mon dîner qui est mon restant d'hier soir.
Et je voulais aussi te dire, si tu as aimé le contenu de la vidéo d'aujourd'hui et que tu veux en voir plus, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un j'aime et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer la vidéo de lundi prochain. Bonne journée!